Bonjour, bonjour, Sandy fait son scrap est de retour pour un nouveau tuto. Aujourd'hui, je vais vous proposer une carte un peu fantaisiste, totalement déjantée, avec quelques petites techniques un peu différentes, qui respirent le soleil et le printemps. Je vais vous présenter tout ça. Avant tout, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Moi, c'est Sandy fait son scrap. On me retrouve sur ma chaîne YouTube, sur Facebook. Donc, je suis démonstratrice Stampin' Up. Vous avez ici le code hôtesse du mois de février et le lien vers ma boutique en ligne. Toutes ces infos, vous les retrouvez sur Facebook. Petite actualité Stampin' Up, c'est la Celebration qui finit le 28 février. Donc, la Celebration, ce sont des petits cadeaux que vous pouvez obtenir par tranche de 60 € d'achat. Donc, vous avez des tampons. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Du papier, tout plein de choses. Vous voyez, ces jolis papiers avec lesquels je vous ai déjà fait un tuto il y a quelques temps. Et donc, moi, aujourd'hui, je vais travailler avec la collection de papier Motif Coquet, qui est ici, et que vous pouvez obtenir dès 120 € d'achat. Pardon, vous avez 48 feuilles. Donc, ce sont des feuilles au format 30 par 30. Donc, je sais que 120 € d'achat, ça fait cher, mais si vous vous regroupez à deux, ça fait 60 € par exemple, et vous partagez les feuilles. Stampin' Up, depuis le 1er février, nous propose encore plus de cadeaux avec des rubans, des perforatrices, du papier, des pochoirs, des plioirs et également le lot Jardin Eden qui comprend les tampons et les dailles. Voilà, donc tout ça vous avez jusqu'au 28 février. Allez, on passe au tuto du jour. Pour le tuto du jour, moi j'ai travaillé avec la collection Lapin de Pâques qui est ici. Je les ai trouvés super sympas. Donc bien entendu, je vais vous faire une carte sur Pâques, mais vous pourrez l'adapter à tout ce que vous souhaitez. J'ai découpé et colorisé mes petits motifs auparavant, puisque dans ce lot, seul ce lapin-là dispose d'une perfo. Donc tout le reste a été découpé à la main, ce qui explique que je l'ai fait en avance, parce que ça n'allait pas forcément vous amuser de me voir découper du papier. Je vous présente rapidement la collection Motifs Coquets avec laquelle j'ai travaillé entre autres. Donc vous voyez, on a des pois, des motifs, des choses comme ça, hop, qui sont très très sympas. Et ça fait un sacré paquet de feuilles. Hop là, voilà, regardez, ils sont là. Hop, avec, ouais, on a un peu de toutes les couleurs. Hop, regardez. Et vous avez de quoi faire. Hop, on passe hop, sur du sorbet. Regardez, on a du béguin bleu, du mélodie de mangue, hop, voilà, hop, et après on repasse dans des tons verts. Vous voyez, vous avez de quoi faire avec des pois, des rayures, un petit peu de tout. Allez, on passe à notre carte. Donc je vous ai pas fait un petit schéma avec les mesures, puisque vous allez voir, la carte en soi est pas compliquée, donc je vais vous expliquer tout ça en direct. Donc pour commencer, il va vous falloir, j'attrape ma chaise et je cherche ma règle. Pour votre fond de carte, un morceau de papier qui fait, je crois, allez, 24 par 15, si ma mémoire est bonne. 24 par 15, et vous allez venir faire un pli à 12. Donc 24 par 15, un pli à 12. Hop, j'essaye d'avoir mon retour en même temps de vidéo. Et c'est pas gagné, parce que j'essaie de voir ce que je fais à peu près en même temps. Voilà. Donc 24 par 15. Vous le mettez de côté pour le moment. Ensuite, moi j'ai pris hop, un morceau de papier. Je l'ai réduit un tout petit peu puisque je trouvais qu'on ne le voyait pas assez. Il fait 11,5 par 14,5. Hop, voilà, donc ça va être mon matage. 11,5 par 14,5. Là où ça se complique, et encore, c'est vite dit, il va vous falloir un morceau de papier. Donc moi, j'ai pris du papier blanc. J'ai vu que j'avais un petit truc qui dépassait, je le découperai après. Donc mon papier blanc, c'est lui que j'ai réduit. Il va venir se mettre ici, en fait. D'accord? Donc comme vous ne voyez pas assez ma bordure, je l'ai réduit un petit peu. Et donc, lui, il fait 10,5 par 13,5. Donc 10,5 par 13,5.
10,5 par 13,5. Et dedans, on va venir faire 3 petites fenêtres. Donc, je vais vous donner les dimensions. Donc, du bord haut et bas, elles sont à 1,3 cm. Et à gauche et à droite, 1,3. Donc, on a 1,3, 1,3. Ici, l'espace est plus petit, attention. 1,3 en haut, 1,3 hop, à droite, 1,3 à gauche et 1,3 en bas. D'accord? Donc, mes petites fenêtres font par conséquent 8 cm sur 3 cm. Donc, elles font 8 cm par 3. Donc, elles sont toutes les 3 identiques. Donc, 8 cm par 3. Donc, là, vous avez 1,3, 8 cm et 1,3 cm qui restent sur votre feuille. D'accord? Ici, l'espace de mémoire est de 1 cm. Voilà, ouais, 1 cm. Donc, ça va vous donner 1,3, 3 cm, 1 cm, 3 cm, 1 cm et 3 cm. D'accord? Je reprends les mesures en essayant d'aller plus doucement. Ici, en haut, en bas, on a donc 1,3 cm. À gauche, à droite, 1,3 cm. Mes rectangles font chacun 8 cm par 3 cm. Et cette partie-ci et cette partie-ci fait 1 cm. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Donc cette partie-ci va venir se coller là, mais pour ces 3 parties-là, j'ai choisi de faire des petits fonds. Et mes petits fonds, donc j'ai découpé 3 morceaux de papier. Donc il y en a certains que j'ai découpés dans la collection que je viens de vous montrer. Et d'autres, c'était des petites chutes que j'avais d'autres collections, mais qui se marient très bien. Donc ces petits papiers, eux, font 4 cm par 9. Donc 4 cm par 9, vous en faites 3. D'accord? On va venir les coller. Je vais chercher ma colle. Hop. Est-ce que j'aurai assez avec celle-là? On va voir. Ça m'étonnerait. Voilà, j'en prépare un second au cas où. Hop. Donc, vous venez coller vos 3 morceaux de papier. Hop, je vais remettre de côté. Hop. Hop. Voilà. Vous allez voir, c'est un petit tuto qui va assez vite. Le plus long, c'était le coloriage des motifs que je vais vous mettre après. Hop. C'est la raison pour laquelle je l'ai fait un petit peu en avance. Hop. Voilà. Ah, je vérifie que ça tombe pas trop mal. Non, ça va, ça tombe pas trop mal. Voilà. Donc, maintenant, il va falloir venir faire la déco. Et donc, je vous ai dit que j'avais utilisé la collection Lapin de Pâques. Hop, vous voyez, j'ai fait pas mal de découpage auparavant. Hop là. Et cette carte, avant de faire la déco, je vais venir faire autre chose. Ici, je veux lui faire un petit effet shaker. Donc, pour lui faire un petit effet shaker, je suis en train de chercher une gomme parce que j'ai vu que j'avais une petite trace qui ne me plaît pas. J'espère que cette gomme-ci va aller. Hop, regardez, j'ai une petite trace. Voilà, ici que je voulais. Hop, petite trace de crayon. Pensez à retirer la petite trace de crayon. Donc, je disais qu'on allait lui faire un effet shaker dans le bas de la carte. Hop, donc, ma carte, une fois que j'ai retiré les fenêtres, j'ai avancé un petit peu le travail aussi. Vous avez vu que mon cadre va être en 3D. Alors, non seulement il va être en 3D, mais ici, je vais avoir un effet shaker. Donc, pour faire l'effet shaker, j'ai pris un morceau de rotoïde. Hop. Je crois que j'ai une petite trace dessus. Je vais le nettoyer. Hop. Qui fait, lui, il fait. Bah écoutez, il va faire 4,5 par 10. Et donc, je vais venir le coller ici. Vous voyez, auparavant, j'ai mis du scotch double face. Hop, mon outil touche à tout. Hop. Hop.
Donc sur cette partie fenêtre hein, qui est déjà bien préparée, donc j'avais collé le scotch double face pour pouvoir coller mon plastique transparent. Ah, ça me colle au doigt. C'est statique cette histoire. Hop, je viens mettre, voilà, hop, mon morceau. Et donc j'ai utilisé ce double face là, les bandes adhésives en mousse de chez Stampin' Up, qui sont pas très larges, qui sont bien pratiques et qui sont entre autres faits pour ce genre de carte. Donc je viens repositionner hop, mes bandes dessus. Attention à ce que ça dépasse pas. Hop, je cherche une petite paire de ciseaux hop, pour bien tout ajuster. Hop là. Hop. J'en ai mis ici, puisque le but de ma carte shaker, c'est donc de faire un petit emplacement qui soit totalement étanchéisé. Regardez les bandes, comment est-ce qu'elles sont. Vous voyez, elles se présentent comme ça. Donc, hop, là, je vais venir faire un emplacement qui est... Hop, c'est pas mettre sur la fenêtre, ça va se voir. Ah, allez, je vais décaler un tout petit peu. Voilà, un emplacement qui soit totalement, on va dire, hermétique pour pas que les petites choses que je vais mettre dedans se sauvent. Alors là, je mets des choses quand même qui sont assez grosses. Donc, ça ne devrait pas se sauver. Vous voyez, ces petites bandes, elles sont vachement pratiques. Voilà, ce sont celles-ci. Hop, j'essaie de les présenter dans le bon sens quand même. Voilà, les formes adhésives qui sont là. Les petites bandes. Hop, je mets ça de côté. Donc, vous voyez, ma carte commence à prendre forme. Elle va venir comme ceci. Donc, sur cette partie-ci, j'ai dit que j'allais faire un petit effet carte shaker. Donc, dedans, je vais mettre des petites choses. Donc, j'ai découpé des petites carottes. Hop. Avant, je vais venir coller mon joyeuse Pâques que je vais mettre ici. Donc, pareil, hein, c'est dans le set de tampons. Hein, la petite étiquette. Hop. Hop là, vous allez voir, notre carte va être rapidement faite. Là, on en est déjà à la déco, puisque le côté technique, c'était vraiment cette petite fenêtre. Hop. Donc là, je vais avoir des petites carottes qui vont se balader. Ici, j'ai fait le choix. Vous avez vu, on a ce petit lapin qui est, hop là, hop, j'attrape mon catalogue, qui est ici. Et il était trop grand pour ce que je voulais faire, donc ben, j'ai coupé un petit peu le bas du corps. Donc lui, hop, j'ai décidé de le mettre hop, à cheval, comme ceci. C'est-à-dire que je vais venir juste coller hop, ces petits bras, un petit coup par là. Hop. Voilà. Au travers du cadre avant de fixer mon cadre. Hop. Hop là. Je veux qu'il ait les oreilles qui dépassent. Voilà, j'ai fichu de la colle partout. Voilà. Hop. Voilà. Mon lapin va avoir les oreilles qui dépassent. Hop, il va venir se mettre là. Et le reste de ma déco, je crois que je vais pouvoir la faire sans souci. Donc, je vais venir remplir mon petit espace shaker. Donc, j'ai mis des petites fleurs comme ceci, des carottes. Hop. Ah. Hop, encore des petites fleurs qui vont venir se balader. Hop. 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 Donc, je pense bien à tout mettre auparavant. Voilà, je le mets dans le bon sens, mais bon, de toute façon, il va se retourner avec le côté shaker. Une autre petite carotte. Et voilà. Donc, je vais venir retirer le double face qu'il y a sur mes bandes. Et je vais essayer de venir le coller sans faire de cochonnerie. Hop. Retirer. Hop. D'ailleurs, plus ça se retire bien. Hop. Là, j'ai retiré. Là. Et il me reste celle-ci. Voilà.
Et donc là, on va venir, hop, mettre notre... Voilà. Faire en sorte de ne pas coller mes petites choses. Donc je vais plus les mettre au centre pour le moment. Hop, on va venir donc coller notre fenêtre en essayant de la centrer et de la mettre relativement droite. Hop là, j'ai accroché les carottes. Hop, c'est juste la partie un peu plus casse-pied d'arriver à tout bien centrer. Hop. Devrait pas être mal. Voilà. Hop, et notre carte prend forme et on a notre petit esprit shaker qui est dans le bas. On va continuer la déco. Donc moi j'ai découpé un lapin que je vais venir coller ici. Je crois que j'ai préparé un petit peu de verdure hop, pour le mettre un petit peu dans la verdure. Hop, un petit papillon. Alors celui-là, je vais le coller, je pense, par ici. Hop. Hop là. Bien là. Hop, j'ai un petit peu d'excédent de colle. Donc, hop. Donc lui, on va venir le coller ici. En fait, vous êtes juste en train de faire un petit montage avec votre... Hop, si je faisais l'inverse, ça serait peut-être mieux, je pense. Hop là. Hop, voilà. On va le mettre par là. Ce petit lapin, on va le mettre par ici. Je vais décaler un petit peu mon herbe. Vous voyez pourquoi j'ai fait le coloriage et les découpes avant. Hop, je vais bien mettre une petite pointe aux oreilles. Petite pointe de colle aux oreilles, ça ne fera pas de mal, le pauvre. Hop là, regardez, il va venir ici. Vous voyez, ça prend forme petit à petit. Hop, là. Alors ça, j'ai découpé ça aussi. Celle-là, hop. Un petit coup de ciseau. Hop là. Hop, je rectifie un petit peu mon découpage, inquiétez pas, parfait, parfait. Alors, qu'est-ce que je vais mettre? Vous voyez, il y a également des petits œufs que je vais venir mettre ici. Hop, hop là. Comme ça habille mon cadre également. Hop, alors, ici, c'est un petit peu vide, j'avais fait un petit papillon. Petit papillon, où est-ce que je vais le mettre? Est-ce que je le mets là ou est-ce que je mets quelque chose comme ça? Hop, et bien on va faire quelque chose comme ça. Hop. Hop. Je sais pas si vous apercevez la profondeur que l'on a avec hop, le petit shaker qui est là, avec les petites fenêtres, mais c'est très sympa, ça fait une petite scène type théâtre qui est très sympa. Donc le petit shaker qui est là, et donc cette partie-ci va venir se coller là. Regardez, super sympa. Auparavant, on va venir faire le dos de la carte. Donc rien de bien exceptionnel. J'ai repris, vous voyez, un petit morceau de papier de la fameuse collection. Donc je crois qu'il fait 15 par 2 cm. Hop, que je vais venir coller ici en bordure. Hop, juste pour rappeler un petit peu l'avant de ma carte. Peut-être le mettre droit, ce sera mieux. Hop. Un autre lapin que j'ai colorisé, donc c'est celui pour lequel on a la perfo, mais que vous pouvez parfaitement découper également au ciseau. Hop. Voilà, et je trouvais que mon lapin, il était un petit peu sombre. Donc j'ai choisi de lui faire une petite couronne de fleurs. Voilà. Ouais, est-ce que je la laisse entière ou pas? On va la mettre dans ce sens-là, dans le sens de l'arrondi. Et hop, on va venir la rétrécir un petit peu.
Voilà, on va la rétrécir un petit peu. Donc vous avez vu, j'ai juste coupé des petites choses qui avaient en plus de petits feuillages. Hop là, voilà. Donc là, vous avez votre page d'écriture pour écrire un petit mot, que ce soit là ou à l'intérieur, comme vous voulez. Voilà. À vous de voir. Et donc, maintenant, on va venir coller notre carte, tout ce qu'on vient de préparer, sur le devant. Et notre carte sera déjà finie. Hop. Hop là. Allez. Voilà. Hop, j'ai senti que j'avais bougé. Voici notre carte qui est déjà finie. Donc, je vous avais dit un tuto super rapide aujourd'hui. Hop, voilà, avec sur la partie basse le petit effet shaker avec les petites carottes qui se baladent, des petites fleurs. Nos lapins qui sont à différentes hauteurs pour créer un effet de profondeur. Vous voyez, là, ça nous fait un petit cadre très, très sympa. Voilà, et le dos. J'espère que cette petite carte super rapide vous a plu. Moi, je trouvais que cette technique avec les petites fenêtres était très, très, très sympa. Avant de vous quitter, je vous parle d'une exclusivité web que vous n'avez pas sur le catalogue, qui sera à votre disposition à compter du 1er mars. Cette exclusivité web, je suis en train de chercher mes papiers en même temps, c'est une nouvelle collection avec un set de tampons, des die, des papiers qui sont tout juste magnifiques et également des pois givrés. Allez, en exclu, je vous montre rapidement les papiers. Regardez comme ils sont beaux. Moi, je les trouve tout simplement magnifiques. Hop, hop, hop. Les die, ne parlons pas des die. Vous avez des die qui ont cette forme-là. Regardez. Hop, ils sont magnifiques ces papiers, je trouve. Hop. Donc, ça sera l'occasion pour moi de vous montrer prochainement une petite carte réalisée avec ces papiers que je vous représenterai un peu plus correctement. Hop là, regardez. Et voilà. J'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et à venir me rejoindre sur Facebook et YouTube. Allez, à bientôt!